Les pieds à l'écart du bassin. Le sol qui est très vivant et sentez tout le pied, les deux pieds qui prennent appui dans le sol, qui s'étalent dans le sol. Toutes les barres du pied, tous les orteils, la tranche externe, la tranche interne, le talon. Et on va mettre un petit peu plus de présence sur la jambe gauche. Et avec la jambe droite, on va venir sur le côté de biais, pied pointé. Et on revient. Donc, hop, la jambe à la droite, pied pointé, on revient. Peu importe où le pied revient, faites ça plusieurs fois et laissez revenir le pied et la jambe de manière relâchée. Pied pointé, hop, et on peut prendre un instant ici pour ressentir ce qui se passe, les hanches, la hanche droite, peut-être aussi l'épaule. Bien, et les épaules complètement relâchées, les deux bras qui pendent, et on va venir vers la gauche avec les deux bras un petit peu et relâcher. Et laisser les bras retomber. Un peu vers la gauche, attention les épaules, rien dans les épaules. Et je relâche, c'est un peu comme un mouvement de pendule. Je vais un peu sur la gauche, mais aucune contrainte dans les épaules, et je relâche. Et encore une fois, et je relâche. Maintenant, on va le faire simultanément. Le pied va aller vers la droite, pied pointé, et les deux bras vers la gauche. Et je lâche. Allez-y plusieurs fois. Pied pointé. Comme si c'était un pantin quand les membres reviennent. Tout est relâché. Et cette fois-ci, on va aller jusqu'à la verticale avec les bras et on va venir placer le pied pour aller comme dans la position de l'arbre contre la jambe gauche. On peut un peu ajuster avec une main. Et la posture de l'arbre. Alignez bien le bassin de face. La poitrine monte, les épaules sont basses. L'ancrage dans la jambe gauche très tonique. Alors soit vous pouvez refaire le mouvement plusieurs fois, soit vous restez là. Et je reviens. Et sentir les réactions. Alors tout ce qu'on fait là, au fait, ça sert à rien. Ce qui nous intéresse, c'est comme un jeu, au fait, et ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt les réactions après, le ressenti, ce que ça suscite. Donc écoutez les réactions ici. Bien. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc un peu plus de présence sur la jambe droite. Et la jambe gauche se lève vers la gauche, pied pointé. Et relâche. Allez-y, faites-le plusieurs fois. Peut-être vous sentez quelque chose qui lâche dans la hanche. Et je reste là. Je peux ressentir la hanche, ce qui se passe, l'épaule, à gauche, à droite. Les deux pieds bien vivants.
Les bras bien relâchés, les épaules bien relâchées. Et les bras se lèvent vers la droite. Et je laisse les bras retomber. Je fais ça quelques fois. Et vérifiez les épaules, il n'y a rien dans les épaules. Aucune tension. Bien. On regarde ce qui se passe. Et on va faire le mouvement simultanément, la jambe à gauche, les bras vers la droite. Et puis, je la laisse retomber plusieurs fois. Comme pour prendre son élan avant d'aller dans la position de l'arbre. Quand vous le sentez, hop, fait tout le tour et le pied vient vers la jambe, sur la jambe, à n'importe quel niveau de la jambe. Le bassin fait face. Si vous êtes en face d'un mur, c'est peut-être plus facile pour bien aligner le bassin. La poitrine monte, la base du pubis légèrement vers l'avant, le coccyx à l'aplomb, les épaules bien basses. 2-3 respirations ici. Et si vous voulez, vous pouvez recommencer le mouvement. Choisissez. Et je reviens. Lentement si possible. Et je peux laisser les pieds traverser le sol. Et sentir tout le corps. Le sol, l'espace autour. Tout à la fois. Les deux bras vont se lever devant. Les bras se lèvent doucement. Attention, aucune contrainte dans les épaules, ne forcez pas. Sinon, vous ajustez. Les bras viennent. Les mains viennent au-dessus des épaules. Et je vais me pencher en avant, dos droit. Je peux plier légèrement d'abord les genoux. Et attention, je vais m'arrêter à la parallèle du sol à l'instant. Veillez à ce que la ligne du pubis à la gorge soit bien longue. Le nombril s'éloigne du pubis, la poitrine aussi. Et je relâche, je m'abandonne, j'abandonne le ventre, j'abandonne la poitrine, la tête, les épaules coulent dans les mains. Et longue expiration. L'inspiration qui jaillit. Et les genoux se replient, les genoux s'avancent, le bassin s'avance et la colonne se déroule doucement pour revenir dans la verticalité et sentir. Sentir ce qui se passe, toutes les sensations. Revenir à la globalité. Sol, le corps, l'espace. Donc, tranquillement, je vais venir dans la position assise. Donc, asseyez-vous, jambes croisées, avec ou sans support, de manière à pouvoir déposer les pieds, déposer les jambes, déposer le bassin.
Laissez une verticalité naturelle se présenter, une verticalité devenir très vivante. Et découvrez le va-et-vient du souffle. Et nous allons ralentir l'expiration. Ralentissez l'expiration. Après l'expiration, il y a un temps de vide, mais ne le forcez pas. Peut-être pouvez-vous déposer dans ce temps à vide. N'essayez pas de le rallonger. Il peut être court, long, peu importe. Laissez l'inspiration jaillir. Et mettez une attention pour ralentir l'expiration. Et cherchez à vous déposer pendant le temps à vide après l'expiration, jusqu'à ce que l'inspiration ressurgisse d'elle-même. Et la prochaine expiration, vous pourriez aussi réduire le filet d'air. Et quand on réduit le filet d'air, il y a un joli son qui jaillit à cet effet-là, qu'on appelle Ujjayi. Et si vous entendez ce son, vous pourriez vérifier si l'épaisseur du son reste égale du début de l'expiration jusqu'à la fin. Et essayer de soigner ce son pour qu'il soit harmonieux et égal. Quand votre corps a besoin d'inspirer, inspirez. Et à la prochaine expiration, lente expiration, en réduisant le filet d'air qui produit un joli son. Essayez d'égaliser ce son du début jusqu'à la fin. Si c'est facile pour vous, si ça ne vous demande, si vous êtes habitué, si vous êtes familier avec ça, alors vous pourriez aussi soigner l'inspiration et venir en Ujjayi avec l'inspiration aussi, donc créer ce même son et veiller aussi à l'égalité du son du début à la fin de l'inspiration. Si déjà vous trouvez que c'est compliqué avec l'expiration, restez-en seulement à l'expiration. Et laissez l'inspiration libre et passive. Pendant le temps de repos après l'expiration,
Peut-être profitez-en pour vous déposer un peu plus. Après l'inspiration, il y a un temps de plénitude. Sentez l'intensité de ce temps, ce déploiement. Mais n'essayez pas de manipuler ces temps d'arrêt. Laissez-les naturels. Et cessez de contrôler la respiration. Laissez-la telle qu'elle est maintenant. Et on va venir plonger vers l'avant, laisser glisser les mains vers l'avant. Toujours avec cette conscience de ce que vous touchez sous les mains. Ne forcez rien, arrêtez-vous avant de sentir la moindre tension. Et constatez que vous êtes assis sur l'avant des ischions. Et vous pouvez laisser le buste remonter tout en gardant l'assise sur l'avant des ischions. La verticalité. Et venez poser la main droite dans la paume de la main gauche, de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension. Posez les mains là où vous ne créez aucune tension dans les épaules. Et se donner à la sensation, se donner à la vibration.
Merci. Oh, je ne vois pas où je dois arrêter l'enregistrement. Je sais pas pourquoi ça. Ah, ça disparaît. Il est là. Ça a changé.